Lionel Gougelot et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Votre invitée à présent, Lionel, c'est Valérie Saint-Père, cofondatrice de l'école 2600, première école en France, exclusivement dédiée à la formation de spécialistes en cybersécurité. Bonjour Valérie Saint-Père. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. D'abord, école 2600, pourquoi cette dénomination ? Alors, 2600, c'est un chiffre fétiche pour la communauté des hackers éthiques. Et pour la petite histoire, pour faire court, dans les années 60, le 2600 est lié en fait à une fréquence, à la fréquence de 2600 Hz. Et la légende dit que grâce à cette fréquence, il y a deux entrepreneurs qui étaient Steve Jobs et Steve Wozniak, qui ont créé Apple et qui ont financé la création d'Apple grâce à cette fréquence de 2600 Hz qui permettait de craquer les systèmes téléphoniques d'AT&T. D'accord, d'où la référence. Les hackers éthiques, c'est un terme important que vous avez signalé. On va peut-être y revenir. Comment est née cette école ? Quelle a été l'idée de départ, tout simplement ? Alors, l'école, effectivement, comme vous l'avez dit, Omblin, est une école 100% dédiée au métier de la cybersécurité. Nous sommes organisme certificateur reconnu par l'État et donc nous formons des experts en cybersécurité sur un cursus de 3 ans en alternance et on délivre un titre RNCP de niveau 7. C'est un bac plus 5. Alors, la genèse, notre ingénierie pédagogique, il faut savoir qu'elle émane de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement en cybersécurité. Et d'ailleurs, alors, nous avons fait ce parti pris de former uniquement à la cybersécurité, mais de former à l'ensemble des disciplines et des métiers de la cybersécurité. Et quelles sont les compétences requises pour ces étudiants qui seraient attirés finalement par ces métiers de la cybersécurité ? Alors, c'est vrai qu'on a un processus d'admission qui est dense et qui est très sélectif. En revanche, on a une vraie diversité de profils. On a d'abord une diversité sociale, puisque l'école est en alternance et donc gratuite pour les étudiants. On a aussi une diversité régionale. Et puis surtout, on a une diversité de parcours académiques. C'est-à-dire Alors, on a des étudiants qui ont validé des bac plus 2, bac plus 3 en informatique, bien sûr, mais pas que. On a aussi des mathématiques, électronique, mécanique. On a aussi à l'école des autodidactes, donc qui se sont formés, qui se sont auto-formés et qui ont passé des certifications en autodidacte. Et puis, on a des étudiants qui sont titulaires de master, et là, en sociologie, en géopolitique. Donc, on a cette diversité de profils. En revanche, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont tous passionnés de cybersécurité. On l'imagine. Alors, vous le savez, Valérie Saint-Père, et vous êtes une observatrice avisée, j'imagine, de ces questions. On a vu ces derniers temps dans l'actualité des hôpitaux, des mairies, le site même de l'Assemblée nationale qui ont été la cible de cyberattaques de plus en plus massives. Il y a un vrai besoin aujourd'hui pour toutes ces entreprises et ces institutions de former des spécialistes pour contrer ces cyberattaques. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, on dénombre 15 000 postes en tension, donc postes non pourvus en France. L'écosystème annonce la création de 37 000 nouveaux postes à horizon 2027. Donc effectivement, il y a un besoin crucial de former des experts opérationnels, et ça le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous venons de clôturer une levée de fonds d'un montant de 6 millions d'euros, et justement pour développer une plateforme qui va nous permettre de former plus massivement tout au long de la vie, tout en gardant bien évidemment l'expertise et la qualité. Une formation continue en quelque sorte. Oui, c'est une formation tout au long de la vie. Le principe, c'est qu'on va avoir, la plateforme est axée sur les compétences. Effectivement, l'évaluation de ces compétences en continu, des formations et des parcours de formation individualisés et personnalisés, et la micro-certification de chaque compétence, et ça tout au long de la vie. Mais dites-moi, j'imagine que les formations doivent évoluer en fonction justement des méthodes qui elles-mêmes évoluent de la part des pirates du web, parce qu'ils inventent... Il y a beaucoup de créativité. Beaucoup de moyens. Donc, comment faites-vous pour répondre justement à ces attaques ? Alors effectivement, cette mise à niveau, elle est nécessaire, comme vous le disiez, parce qu'il y a une diversité et une créativité, une évolution des menaces. Il y a aussi l'évolution des techniques, des logiciels. Et puis, il y a aussi des spécificités par secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas la cybersécurité de la même manière quand on est dans une entreprise industrielle et quand on est dans une banque, par exemple. Ou dans Absolument. Une banque, Donc, il y a un travail collaboratif que nous faisons au quotidien avec nos entreprises et institutions partenaires. Nous avons plus de 150 entreprises et institutions partenaires. Et donc, les programmes sont conçus, sont mis à jour régulièrement avec nos partenaires pour être sûr de répondre aux besoins en compétences, aux besoins de ressources
en Bon, tension. question de fond, qui paraît peut-être un peu naïve, pardonnez-moi, mais est-ce que les entreprises et les institutions, les services publics ont suffisamment conscience des risques qu'ils encourent en termes de cybersécurité, ou alors est-ce que c'est quelque chose de communément acquis? Alors, malheureusement, l'actualité les pousse à l'être, Certes, puisqu'on ouais. sait aujourd'hui que 60% des entreprises qui se font cyberattaquer mettent la clé sous la porte entre 6 et 18 mois après l'incident. Et en revanche, effectivement, je m'adresse aussi aux entreprises et aux institutions, il faut former en continu tout au long de la vie. Mmh. Donc ça, c'est essentiel. Les entreprises et les institutions jouent le jeu vraiment en accueillant en contrat d'alternance nos étudiants, mais il faut continuer à les former et surtout pour répondre à ces besoins en ressources qui sont urgents, il faut former aussi les salariés et les collaborateurs, soit pour les faire monter en expertise, soit en reconversion. Donc c'est un véritable enjeu pour les années à venir, pour les entreprises. Absolument, la formation est le premier enjeu de la cybersécurité. Le 5, 6 et 7 avril prochain, cette semaine, il y a le forum Oui. de la cybersécurité à Lille. Vous y serez, j'imagine? Absolument, Bon, l'école sera présente. rendez-vous incontournable. Merci Valérie Saint-Père. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'école 2600, première école en France, exclusivement dédiée à la formation d'experts en cybersécurité. Merci, bonne journée. Merci.